Bonjour à tous les béliers. Donc voici votre guidance. Donc bien entendu c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Donc ici on vous parle de nuages. De nuages, apparemment il y a des nuages dans la vie d'une personne. Des nuages dans la vie d'une personne actuellement, des petits soucis, des tracas éventuellement. Des soucis, des tracas par rapport à une femme. Par rapport à une femme, il y a des soucis, des tracas, enfin des petites choses qui peuvent éventuellement perturber. Mais on dit aussi que par rapport à une femme, par rapport à cette femme, vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir grandir. Excusez-moi. Grandir comme cette tour. Grandir, vous élever au niveau spirituel, vous élever vis-à-vis de votre âme. Et que par rapport au fait que vous allez vous grandir aussi par rapport à de l'amour. De beaucoup d'amour que vous avez par rapport éventuellement à cette personne. Cette personne, ça peut être une femme comme ça peut être un homme si vous vous retrouvez dans cette situation. Et par rapport au fait que vous grandissez par rapport à de l'amour, mais il y a un masque. Vous portez apparemment des masques. Vous portez des masques par rapport à cette personne, apparemment. Donc on vous parle de masques. Vous n'êtes pas sincère. D'où les nuages. Ben effectivement, c'est-à-dire que si éventuellement vous portez des masques et le fait de ne pas être honnête déjà dans votre attitude, donc de ne pas être sincère puisque vous cachez ce que vous ressentez, vous le cachez et vous cachez même ce qui vous perturbe, vous le cachez sous un masque. Là on vous parle de croisée de chemin, on vous parle de faire un choix. Ça veut dire que soit vous êtes déjà en couple, soit vous êtes en couple et vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, et donc c'est pour ça que vous vous retrouvez dans une croisée de chemin, à devoir faire un choix. On vous dit que juste à côté de vous, vous aurez un choix à faire par rapport à quoi? Apparemment par rapport à quelqu'un que vous considérez comme un ange. On vous dit que cet ange est là pour vous aider, que cette personne est là comme un protectrice. Cette personne est là uniquement dans le but de vous venir en aide. Et par rapport à cette personne, on vous dit d'être ici et maintenant. D'être ici et maintenant et de rechercher votre véritable identité. On vous demande de rechercher votre véritable identité. On vous demande de vous reconnecter à votre âme. Parce que si vous observez, eh bien on voit que cette personne se touche la poitrine. Et elle dit que son identité, c'est à l'intérieur d'elle. Elle vous le fait comprendre en touchant sa poitrine, elle vous fait comprendre que l'identité, elle est à l'intérieur, ce n'est pas le corps, mais c'est à l'intérieur. Et par rapport à l'identité, on vous demande de faire un travail de retrouver la pureté qui est en vous. La pureté de votre âme, on vous demande de retrouver. On vous demande de retrouver l'innocence, de retrouver, d'être dans la clarté, dans la confiance, d'être dans la vérité. Donc de faire un travail pour redevenir dans la pureté, retrouver votre pureté en vous. Et que donc c'est pour ça que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire pour éventuellement sortir des choses négatives dans lesquelles vous êtes et qu'on vous demande de vous tourner vers la pureté, de retrouver votre âme, la pureté de votre âme en vous.
Ici, on vous parle d'éclaireur. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous demande d'avancer en toute confiance. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter puisque maintenant, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Mais que par rapport à l'éclaireur, on vous parle d'injustice. Peut-être que vous avez eu des attitudes injustes. On vous demande de faire, comment dire, de faire face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc on vous demande de ne pas prendre trop certaines choses éventuellement à cœur. Peut-être que vous êtes un peu trop susceptible. Donc on vous demande de ne pas prendre les choses trop à cœur. Ah, attendez un instant. Là, j'ai un petit souci dans le... Donc, ne prenez pas les choses trop à cœur. C'est ce que cette carte vous demande. Ça veut dire que peut-être que vous êtes un petit peu trop susceptible ou bien que vous avez tendance à prendre un peu trop les choses pour vous. Et donc, on vous demande de ne pas prendre les choses trop à cœur. De ne pas vous attarder éventuellement sur certaines choses. Et à côté de l'injustice, on vous parle de prisonnier. Le prisonnier, si on observe cette image, on voit quoi? Que c'est votre âme à l'intérieur du corps. On vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Ce qui limite le corps, je veux dire ce qui limite l'âme plutôt, c'est le corps. Mais bon, enfin, il faut dire que le corps en lui-même, c'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les fardeaux qu'on a mis sur le corps, c'est-à-dire l'ego, c'est-à-dire les mauvaises pensées, c'est-à-dire tout le négatif qu'on a mis sur le corps. C'est ça le problème. Et c'est ça qui fait que l'âme est prisonnière du corps. C'est pas vraiment le corps en lui-même, le corps de chair en lui-même. Donc, quelque part, on vous demande de vous libérer parce que vous êtes prisonnier de toutes ces choses négatives. On vous demande de vous libérer des injustices. On vous demande de vous libérer de ces choses négatives. Vous êtes prisonnier de ces choses négatives. On vous demande de vous libérer de toutes ces choses. Et à côté du prisonnier, on vous parle de trahison. On vous demande de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Vous êtes éclairé, vous êtes sur le bon chemin. Donc il faut faire un travail sur vous pour vous libérer de tout le négatif. Tout le négatif, l'injustice, le fait de vous sentir prisonnier, le fait de vous sentir trahi, d'avoir été trahi et de ne pas pouvoir lâcher ces blessures. On vous demande de vous libérer de toutes ces choses. Et à côté de la trahison, on voit quoi? La servante. Vous êtes une personne qui est là pour servir les autres. Vous, pour le moment, vous êtes là, vous servez les autres. Vous avez une attitude pour venir en aide aux autres. Vous êtes actuellement en train d'aider les autres. Vous voyez cette personne, elle a une fête, c'est elle la servante. Et elle sert des personnes riches, des personnes qui ont la belle vie. Alors que elle ferme les yeux sur ces choses. Elle ferme les yeux en sachant que elle est bien plus que cette personne, elle est bien plus que les personnes riches de ce monde. Elle est beaucoup plus qu'eux. Et on dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus élevée, plus éveillée, plus élevée que ces personnes
qu'elle sert. Donc, être une servante pour les autres, c'est une bonne chose. Mais voilà, il faut aussi, faut pas vous rabaisser. Faut pas vous rabaisser, faut pas trop vous élever non plus, mais faites juste ce qu'il faut, quoi. Mais il y a des personnes, effectivement, qui ne savent pas, qui ne savent pas, et du coup, bah, ils verront après, hein, de toute façon. Donc, on vous demande, faut pas toujours être au service des autres, faut aussi penser à vous. Et là, on vous demande avec la servante, on vous dit par rapport à la servante, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Là, on vous parle de l'acceptation, on vous demande de vous ouvrir aux opportunités pour un véritable changement. Donc, soyez davantage, ouvrez les yeux, soyez davantage ouverts d'esprit pour accueillir les opportunités de changement, tout comme cette personne qui voit tout d'un coup un diamant, alors qu'elle, c'est une personne, on voit que c'est une personne simple, et tout d'un coup elle voit un diamant descendre du ciel, et là c'est une opportunité de changement pour elle. Ce diamant, ça va lui permettre de changer radicalement sa vie. Par rapport à l'acceptation, on vous demande donc d'accepter ces changements qui arrivent. Et par rapport à l'acceptation, on vous parle de l'alchimie. Là, c'est une personne qui a des projets, et on vous dit que parfois vos projets ont besoin de temps pour mûrir. Donc, on vous demande d'être confiant. Donc, même si vos projets prennent du temps, on vous demande d'être confiant. Et là, à côté de l'alchimiste, on vous parle de peur. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs et on vous demande de faire face à vos inquiétudes. Vous avez des ressources pour les surmonter. Donc surmontez vos peurs, même si vous avez eu des choses vous avez pu faire certaines choses. Effectivement, là, par rapport à la peur, par rapport au passé, il faut lâcher toutes les choses négatives par rapport au passé et repartir sur de nouvelles bases. Et on vous parle par rapport à la peur, c'est-à-dire que cette personne a des opportunités de changement par rapport à un projet. Il y a un projet qui va se mettre en place, mais voilà, ça prend du temps. Vous avez des peurs par rapport à ce projet, éventuellement peut-être. Vous avez peut-être peur par rapport à ce projet, vous avez peut-être peur par rapport aux personnes éventuellement avec qui éventuellement vous devez monter monter ce projet. Et on vous dit qu'il faut lâcher les peurs. Et que à côté de la peur, vous avez la carte de la victime. Peut-être que vous avez été victime dans une autre vie par rapport à ces personnes avec qui vous devez éventuellement travailler. Peut-être que vous avez été victime, ou peut-être, là c'est ce qu'on me fait dire, hein, donc c'est pas moi. Donc peut-être que maintenant vous avez peur de... Peut-être que c'est vous qui avez fait certaines choses dans d'autres vies, et que dans cette vie vous avez peur de travailler éventuellement avec ces personnes parce que vous avez peur de peut-être de devenir à votre tour la victime. C'est possible aussi. Mais peut-être que c'est tout simplement dans la vie banale de cette vie, et on vous demande de lâcher vos peurs, et on vous demande d'arrêter d'être la victime des autres. On vous demande d'arrêter d'être la victime des autres. Vous n'avez pas à être la victime de qui que ce soit. Et par rapport à la victime, on vous parle de réussite. On vous parle de réussite, on vous demande de croire en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Donc une fois que vous avez accepté ces opportunités de changement, vous allez avoir la réussite. Malgré les peurs et malgré ces cartes négatives, mais vous aurez la réussite. Ici, on vous parle d'envoûtement. Possible qu'il y en a qui soient sous l'emprise d'un envoûtement. Et que par rapport à cet envoûtement, on parle de sagesse. On vous demande d'être dans la sagesse. Que la sagesse vous permette de voir les choses. De mieux voir les choses, de mieux les comprendre. Et à côté de la sagesse, vous avez la carte du travail. Donc il y a par rapport à la sagesse,
on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport à un travail. Faire preuve de sagesse par rapport à un travail et par rapport apparemment à un travail qui va se passer à l'étranger. Étranger ne veut pas forcément dire dans un autre pays. Et voyage à l'étranger, ça peut vouloir dire à l'étranger, mais ça peut être tout simplement d'une ville à une autre. Et que par rapport à ce voyage à l'étranger, enfin ce voyage, ça peut être donc à l'étranger ou pas, ville ou pays, eh bien on parle d'un homme, on vous parle d'un homme. Et que c'est cet homme qui est envoûté. Si cette carte vous représente, eh ben, vous subissez ça. Là, on vous parle de nuages, et par rapport à ces nuages, donc des nuages, donc ça veut dire que des soucis, des tracas. Et par quoi? Par rapport au fait que vous avez à faire un choix. Soit un choix entre deux personnes au niveau sentimental, soit un choix par rapport à deux situations éventuellement professionnelles. Et que par rapport à ce choix, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous n'avez pas et que vous pouvez avancer en toute confiance. Par rapport au fait que l'éclaireur, on vous parle d'acceptation, on vous demande d'être dans l'acceptation par rapport à des changements. Le problème, c'est que effectivement, il y a un problème, il y a un envoûtement. Il y a un envoûtement sur vous ou sur quelqu'un, si c'est pas par rapport à vous qui est du signe ou ascendant ou lunaire bélier, eh bien c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ou bien quelqu'un de votre entourage qui vous fait des petites saletés. Et quand je dis quelqu'un de votre entourage, c'est un entourage proche. De la famille éventuellement. Donc, il y a un envoûtement et c'est ça qui fait que ça vous perturbe. C'est ça qui vous apporte des nuages dans votre vie. C'est cet envoûtement qui fait que vous n'êtes pas bien dans votre tête éventuellement. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous dormez mal ou que vous êtes fatigué, des choses comme ça. Là, on vous parle d'une femme et on vous dit que par rapport à cette femme, vous la voyez éventuellement, on parle d'une femme et ça peut être un homme si vous êtes dans cette situation. Donc vous voyez cette personne comme un ange, comme une personne qui est là pour vous protéger. Elle vous protège par rapport à des choses de l'injustice. Cette personne est là uniquement pour vous protéger par rapport à des injustices. Et là, on vous demande que face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc, il vaut mieux vous détacher de certaines choses, négatives surtout. Débarrassez-vous des choses négatives. Que par rapport à cette injustice, on vous parle de l'alchimiste, on vous parle de projets. On vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir et on vous demande d'être confiant. D'être confiant et d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse, éventuellement par rapport à une femme, d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse, d'écouter votre sagesse intérieure, d'observer par rapport à votre sagesse, d'observer les personnes avec sagesse. Parce que là, on voit quand même un œil. Cette personne, là, on voit comme un individu là, avec un œil sur la tête et un œil en bas dans le corps. Alors, c'est quand même étonnant. Étonnant. Donc, ça veut dire doublement sage, double sagesse, quelque part. Donc, d'utiliser votre grande sagesse que vous avez en vous pour vous observer, pour écouter, éventuellement pour analyser. Et utilisez aussi votre sagesse pour réaliser éventuellement que vous êtes envoûté. Là, on vous parle d'élévation, on vous parle de quelque chose qui grandit, qui monte vers l'univers, quelque chose
peut-être votre foi qui s'élève éventuellement, ou bien votre âme qui s'élève, et on vous demande d'être ici et maintenant. Donc, c'est pas la peine de partir dans le passé, parce que là, on vous parle du prisonnier. Là, le prisonnier, donc, vous vous considérez peut-être comme un prisonnier. Peut-être que vous vous considérez un petit peu comme un prisonnier dans une relation. Peut-être que vous vous considérez un petit peu comme un prisonnier chez vous, éventuellement. Et on vous dit que par rapport à cette attitude de prisonnier, on demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Peut-être que voilà, vous sentez un peu prisonnier chez vous, éventuellement. Donc, on vous demande éventuellement de vous reconnecter à votre âme, de sortir de cet état d'esprit où vous vous sentez renfermé par des peurs. Et là, effectivement, vous avez la carte de la peur. Il y a des choses qui vous bloquent, il y a des choses qui vous font que vous vous sentez renfermé. On vous demande de faire face à vos inquiétudes. Vous avez des ressources pour les surmonter. Vous avez des peurs par rapport à un travail aussi. Et on vous demande de faire aussi un travail sur ces choses négatives. On vous demande de vous libérer de ces choses négatives. Là, ça peut représenter un travail à faire sur vous, comme ça peut aussi, et qui va permettre de vous élever, ce travail. Comme ça peut représenter aussi un travail professionnel. Ici, on vous parle d'amour, et que par rapport à de l'amour, on vous parle d'identité. On vous demande de vous reconnecter à votre âme. Votre identité, c'est pas le corps, c'est votre âme. Et on vous dit que par rapport à votre âme, vous avez été trahi. Donc peut-être que vous avez été trahi éventuellement par votre âme jumelle, puisque là on parle d'identité. Donc on fait allusion à l'âme. Et c'est moi enfin c'est moi, c'est pas vraiment moi, c'est ce qu'on me dit de dire. Donc peut-être que vous avez le sentiment d'avoir été trahi par rapport à votre âme jumelle. Là, on vous demande de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, lâchez toutes ces choses afin de faire guérir votre cœur, mais surtout votre âme. Votre âme a besoin de guérir. Et là, on vous dit que par rapport à la trahison, vous voyez, vous avez l'impression d'être la victime tout le temps. D'être la victime. Il faut lâcher ces choses. Peut-être que vous vous sentez, vous voyez comme une victime par rapport aux autres. Et on vous parle de lâcher, on vous demande de lâcher toutes ces choses négatives par rapport à votre âme, par rapport pour vous sentir mieux, pour être, il faut lâcher le négatif pour être dans l'amour inconditionnel. Et là, apparemment, vous avez envie de partir parce que vous en avez marre d'être traité comme une victime, peut-être. Ou pour oublier ces souffrances de trahison. Vous voulez partir. Vous voulez partir, vous voulez faire un voyage pour éventuellement aller retrouver quelqu'un que vous avez dans le cœur, puisque l'on parle de l'amour, on parle d'un voyage. Donc, ça peut être un voyage à l'étranger, donc en dehors des frontières, comme ça peut être éventuellement un voyage d'une ville à une autre. On dit voyage à l'étranger, mais ça peut être dans une autre ville ou dans un autre pays. Là, on vous parle de masques, on vous demande de laisser tomber ces masques. On vous demande de lâcher les masques, d'arrêter de mettre des masques, d'être vous-même. Quand vous êtes triste, montrez que vous êtes triste. Si ça va, montrez que ça va, et ainsi de suite. Mais ça sert à rien de tricher. Ça sert à rien. On ment, on se ment et on ment aux autres en ayant une telle attitude. Donc on vous demande de faire un travail par rapport
à la pureté. On vous demande de redevenir pur comme cet enfant, de retrouver l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité, d'être dans toutes les choses qui font, voilà. Et que par rapport à ce travail de pureté, on vous dit que vous êtes comme une servante pour venir en aide aux autres. On vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre. Là, vous êtes dans l'ombre pour certains. Et on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Et que, en dessous de la servante, on vous parle de réussite. On vous demande de croire en votre capacité de réussite. Qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc croyez, il faut y croire. Mais vous devez... et que par rapport à cette réussite, on vous parle d'un homme. Donc un homme qui porte des masques. Ça peut être une femme. Donc voilà pour la première partie. Là, on vous parle trahison. C'est la deuxième fois que ça ressort. Donc on vous parle de trahison par rapport à des réseaux. Vous avez l'impression d'être trahi sur des réseaux. D'être trahi sur des réseaux par une personne. Ou que vous avez été trahi. Ou que vous avez subi de la trahison sur des réseaux par rapport à une femme. Ça peut être un homme si vous êtes à la place de cette... Donc là, on vous parle de voyage. Toujours par rapport à cette femme. Par rapport à cette femme, il va y avoir un voyage. Donc on parle de voyage, on parle de monde végétal. Donc peut-être que vous aurez envie de créer quelque chose. Donc, pour aller éventuellement voir une personne qui vit dans la nature éventuellement. Et on vous dit que par rapport au monde végétal, on vous parle d'été, de l'été. Alors bon, ben l'été on y est encore, jusqu'au 21 ou 22. Et donc, c'est peut-être soit il va se passer quelque chose en été, en relation avec la nature, par rapport à une personne, soit soit il y a une personne qui est née en été, et que par rapport à l'été, on vous parle des autres. On vous dit que il y a quelque chose, vous avez quelque chose à faire avec les autres, avec beaucoup de personnes. Et là, on vous dit que par rapport aux autres, on vous parle de temps. Donc c'est quelque chose qu'il faudra du temps ou qui va prendre du temps. De toute façon, il y a une question de temps. Et que par rapport au temps, on vous parle d'argent, de beaucoup d'argent apparemment. On vous parle d'argent et on vous parle de victoire, une grande victoire. Là, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter votre intuition par rapport à des grands changements qui arrivent. Des grands changements, ça peut être au niveau professionnel et par rapport à ces grands changements, il y a de l'abondance, abondance en amour, abondance au niveau professionnel, mais que par rapport à cette abondance, il y a quand même des bouleversements que peut-être que vous êtes en couple et qu'il va falloir faire un bouleversement au niveau de votre vie. Donc peut-être qu'il faudra lâcher une situation de couple pour aller vers quelqu'un d'autre. Donc on vous parle de bouleversement et on vous parle que vous avez un conflit entre le cœur et le mental. Il y a des grands conflits et que par rapport à ces conflits, à ce conflit mental, on vous parle d'espoir. On vous parle d'espoir et là, on vous demande de redescendre sur terre. Peut-être que vous êtes un petit peu peut-être dans les illusions par rapport à la personne avec qui vous êtes, avec qui vous vivez éventuellement. Et donc on vous demande de redescendre sur terre, peut-être pour voir les choses clairement. Et là on vous demande de briller de tous vos feux. Vous allez peut-être être mis en valeur par rapport à une nouvelle relation, peut-être, oui. Peut-être par rapport à un nouveau couple, une nouvelle vie qui fera que vous allez vous sentir beaucoup mieux.
Là, on vous demande de créer, donc vous allez créer des choses. Vous allez créer éventuellement au niveau professionnel apparemment. Et par rapport à cette création, on vous parle donc de créer des choses, de créer un nouveau travail éventuellement, de créer des... on vous parle de que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, ayez patience parce qu'il y a des choses que, on va dire, qui doivent se faire encore dans l'invisible et avant que vous arriviez à faire quelque chose. Là, on vous demande de vous affirmer. On vous demande, on vous dit, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Enfin, affirmez-vous, les croyances, ça c'est une autre histoire, hein, parce que les croyances, c'est pas vraiment... Ah, c'est la deuxième fois qu'il y a la carte de l'été qui ressort. Là, on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, ça peut donc être l'exaucement, oui, enfin bon, ça peut être éventuellement, vous allez voir vos vœux éventuellement voir se réaliser cet été, après tout l'été n'est pas fini, mais ça peut peut-être aussi représenter une personne qui est née éventuellement en été. Là, on vous parle de confiance, on vous dit que, on vous demande de faire confiance, apparemment. On vous demande de faire confiance, d'être en confiance. Il y a peut-être un problème de confiance. Et là, on vous dit que vous êtes dans la quête. Vous faites des recherches. Faites des recherches peut-être par rapport à... Vous n'avez peut-être pas confiance dans votre âme jumelle et vous faites vos propres recherches. Et on vous parle de silence par rapport à ces recherches. Vous faites des recherches mais en silence. Par rapport à ce silence, on vous parle de libération. On vous demande de libérer votre âme, de retrouver la liberté de votre âme. De permettre à votre âme de se libérer en changeant votre façon d'être, c'est-à-dire passer du négatif au positif. Et donc, on vous demande, par rapport à cette libération, eh bien, vous allez vous sentir en extase, tellement vous ressentirez de l'amour par rapport à la libération de votre âme. La libération de votre âme vous permettra de trouver cet amour inconditionnel et qui vous apportera beaucoup d'extase. Et par rapport à l'extase, on vous parle d'évolution. D'évolution, donc d'évolution spirituelle, d'évolution au niveau de votre âme. Au niveau de votre âme, une évolution spirituelle. Et donc, et là, on vous parle de la roue. On vous dit qu'une période de changement, ça veut dire qu'il y a des changements. Quand c'est la roue qui sort, une période de changement positif. On vous parle d'une situation qui connaît un dénouement soudain. Donc, il y a quelque chose qui risque d'arriver d'une façon soudaine et que ce sera positif et qui peut faire évoluer votre âme aussi. La chance vous sourit, donc il y aura des bonnes choses. Là, on vous dit que, on vous parle de victoire, on vous dit que on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc il y a de très bonnes nouvelles pour certains qui arrivent. Ici, on vous demande de prendre le temps de méditer. On vous parle d'enseignement spirituel, de découverte de soi. Oui, découverte de votre âme. Et là, on vous parle d'une personne extravertie, créative ou créative, confiant ou confiante, espiègle. On vous parle on vous dit que vous entendez parler d'un nouveau projet professionnel. On vous demande de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité.
faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Et là, par contre, c'est en anglais, donc la carte là me dit, on vous parle on vous dit que le repos et la relaxation sont essentiels. Donc, on vous demande de vous reposer, hein, et de vous relaxer. On vous dit que nous avons tous un fondamental besoin de faire une pause. Oui, nous avons tous besoin, plutôt un jour ou l'autre, de faire une pause. Peut-être que vous travaillez trop, donc là, on vous demande de faire une pause. Là, par contre, on vous demande de faire le focus sur l'amour. Donc, le focus sur l'amour. On vous demande de vous concentrer sur l'amour. On vous demande de chercher le bon en chacun. Donc, recherchez le bon en chacun, en chaque être. Ne soyez pas à regarder le négatif, mais recherchez les meilleures choses en chaque individu. Ici, on vous parle de passion. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, une passion amoureuse. Là, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Et ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Ça veut dire que demandez, acceptez le soutien des autres. Donc, vous voyez, il y a des très belles choses qui arrivent, mais c'est vrai que vous devez accepter. Tout le monde est digne d'être aimé. Vous méritez. Tout le monde a le droit d'être aimé. Tout le monde a le droit d'être... Tout le monde mérite l'amour. Faut pas croire qu'il y en a qui le méritent et d'autres pas, hein. Non, tout le monde le mérite. Et donc, éventuellement, faites appel à vos amis pour vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres en amour. Là, on vous parle du 2 de l'émotion avec les messages des anges. Alors, le message des anges, il vous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Effectivement, les relations âmes jumelles ne sont pas comme les relations que vous connaissez, donc et effectivement, ça peut être difficile au début. Aide de la prospérité. Alors, l'aide de la prospérité, il vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez-vous aux manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame, faut croire qu'il y a une histoire de lune. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Et là, on vous parle du 6 de la pensée. On vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Et un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc voilà, écoutez, j'espère cette petite guidance, du moins je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.